Inazuma Eleven est une série de jeux vidéo japonais mélangeant RPG et football façon shonen développée et édité par Level 5, studio de développement notamment connu pour leurs nombreuses sagas phares comme Professor Layton ou encore Yokai Watch. Le premier opus de la licence est sorti en 2008 sur DS et a rencontré un grand succès aussi bien au Japon que chez nous, ce qui a fait rapidement naître divers produits dérivés comme des mangas, un jeu de cartes, une série d'animation ainsi que plusieurs films d'animation, et c'est justement du premier film Inazuma Eleven que nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Akilonix pour un nouvel épisode de Quai du Net et aujourd'hui on parle d'Inazuma Eleven, tous unis contre l'équipe Ultime Ogre. Donc Inazuma Eleven, tous unis contre l'équipe Ultime Ogre, ou dans sa version originale je ne sais pas lire le japonais, est un film d'animation adapté du jeu Inazuma Eleven, les ogres attaquent, nous offrant une version alternative du premier jeu Inazuma Eleven et donc par conséquent de la première saison de la série d'animation Inazuma Eleven Puissance Foot. Est-ce que vous me suivez jusque là? Donc le film nous raconte l'histoire de Mark Evans, un jeune collégien ayant une coiffure plus que douteuse, qui décide de s'inscrire au collège Raymond notamment pour y rejoindre le club de football de celui-ci. Sauf que le fameux club de foot en question a été dissous il y a quelques dizaines d'années. Malgré ceci, il décide de rouvrir le club et de le réaménager avec l'aide de son amie Sylvia durant un clip show sur l'opening de l'anime, qui est pas piqué des hannetons. Mark recrute de nouveaux joueurs, le club prend forme petit à petit, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que une section d'élite nommée Ogre cherche à empêcher la propagation du football qu'un certain Mark Evans va enclencher après avoir gagné le tournoi Football Frontier, et tout ça par le biais du voyage dans le temps, avec comme seule et unique raison, le foot, c'est un peu pas bien pour nos enfants. LOL. La fille du principal du collège Raymond, Nelly Raymond, annonce à Mark qu'il va affronter la Royal Academy, la meilleure équipe de football du pays, et que s'il perd, alors le club de foot sera définitivement dissous. Mais en plus de cela, le club n'est constitué que de 7 joueurs, il faudra donc que Mark recrute 4 joueurs supplémentaires, et à vrai dire, il compte surtout sur Axel Blaze, un buteur de renom qui a malheureusement refusé son invitation la veille de la rencontre. Le moment est venu, Raymond va affronter la Royal Academy, les joueurs sont remontés à bloc mais vont se faire rapidement défoncer. Mais voilà qu'intervient Axel qui va marquer à l'aide de sa technique la tornade de feu, le premier but de Raymond, tandis que Mark lui va réussir à arrêter l'un des tirs de l'équipe adverse grâce à la main céleste, la technique de son grand-père. La Royal Academy abandonne le match et Raymond est déclaré vainqueur. Suite à cet affrontement, Mark décide de participer au tournoi Football Frontier et est bien décidé à le remporter, et quoi de mieux qu'un clip show pour éclipser la progression. Notre équipe se voit de nouveau affronter la Royal Academy et quelques secondes après le premier coup de sifflet, des barres métalliques tombent sur Raymond. En réalité, tout ceci n'était qu'un piège du commandant de la Royal Academy, un piège qui aurait pu coûter la mort à certains joueurs quand même. Le match commence, chaque équipe se donne à fond, mais c'est finalement Raymond qui l'emporte 2-1. Le championnat du tournoi Football Frontier peut enfin commencer, et dès le premier match qui oppose la Royal Academy à l'équipe Zeus, la Royal Academy se fait littéralement défoncer, ce qui surprend Mark. Suite à cela, Jude Sharp, l'ancien capitaine de la Royal Academy, rejoint Raymond pour prendre sa revanche contre les Zeus, sauf que l'équipe d'élite Ogre décide de passer à l'action. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Les Zeus se font littéralement défoncer par les ogres 36-0. Et vu l'état du terrain après le match, je me demande si l'arbitre ne serait pas aveugle. La finale va donc opposer le collège Raymond à l'équipe Ogre, et à peine arrivés, les ogres transforment le terrain, ce qui choque un petit peu le public et le présentateur. Mais vraiment un petit peu. Le match commence et les ogres ne bougent pas d'un pouce. Ils se contentent juste de défendre et d'attaquer les ballons que Raymond leur envoie. Cette stratégie a pour but de décourager Mark et ses amis de continuer leur match, les Raymond ayant raté toutes leurs tentatives de marquer ne serait-ce qu'un but. La seconde mi-temps débute et les ogres attaquent. As-tu compris la référence? Les Raymond se font laminer, beaucoup de joueurs sont mis KO, et même la nouvelle technique de Mark, la main magique, n'a pas su arrêter le tir de leur capitaine, Bashlancer. L'équipe est vraiment désespérée. Bashlancer utilise une nouvelle fois sa technique, la lance des ténèbres, pour venir à bout de Mark. Mais au même moment, un garçon nommé Canon Evans, oui comme la marque d'appareil photo, s'interpose et dit venir du futur, et être en plus l'arrière-petit-fils de Mark. Et tout le monde ne semble pas être choqué par cette incroyable révélation quand même, ce qui est assez surprenant, mais il n'est pas seul car il est accompagné, logique, de 5 footballeurs que Mark rencontrera dans le futur, et je vais pas les énumérer parce que j'ai la flemme. Cette aide va permettre aux joueurs de nous sortir des techniques tout droit sorties du turfu et particulièrement surpuissantes, et c'est à ce moment qu'on se rend compte que le film va beaucoup trop loin. Bref, Raymond gagne contre les ogres et fait la paix avec eux, Raymond gagne le tournoi Football Frontier, big happy end, et c'est la fin. Avant de conclure, j'ai quelques incompréhensions. Pourquoi Jude Sharp a une cape, et puis qui met une cape pour jouer au football sérieusement? Comment sont recrutés les arbitres dans Inazuma Eleven? Parce que quand les terrains sont
littéralement carbonisés. Les joueurs s'amusent à frapper les joueurs adverses par pur sadisme, et dans ces moments-là, le coup de sifflet de l'arbitre est aussi inexistant qu'un bilboquet au Guatemala. Et je vais beaucoup trop loin. Pourquoi pour un simple match, un coach est prêt à tuer les joueurs adverses avec des poutres métalliques? Pourquoi un simple collégien arrive à faire un saut de 10 mètres de haut puis à tournoyer dans les airs de manière à faire une tornade de feu pour ensuite frapper la balle quand le gardien qui s'apprête à arrêter le tir effectue un bouclier sismique par la seule force de son poing? Et le pire, c'est que le public n'est choqué à aucun moment, ou juste un petit peu. Et quand ils le sont, c'est quand un voyageur du futur intervient pour sauver le monde. Car oui, le simple fait que le football ne soit pas répandu dans le monde peut potentiellement déclencher la fin du monde, alors qu'en vrai tout le monde s'en fout du football. Et puis pourquoi j'ai l'impression que le destin du monde se joue entre les mains de Mark et ses amis, alors que c'est juste la finale d'un match de poussins auquel l'entièreté de la population japonaise s'y est rassemblée? Et puis des manchots qui sortent du sol, sérieusement. En fait, le film, ou même la série d'animation, reprend les codes qui ont fait le succès des précédents animes sportifs japonais, comme l'école des champions ou encore Olive et Tom, en les poussant à leur paroxysme. Sérieux, certaines scènes pouvant nous paraître absurdes, comme le fait que dans Olive et Tom, Tom continue le match même avec une côte cassée, un tibia en moins et avec plus de la moitié des joueurs adverses blessés sans que l'arbitre ne réagisse à aucun moment. Mais dans Inazuma Eleven, le terrain est littéralement détruit. Et encore, c'est que le début, parce qu'après avoir remporté le tournoi, Raymond se retrouve attaqué par des footballeurs dopés à la météorite. Olive et Tom, c'est du pipi de chat comparé à Inazuma Eleven. Bref, malgré ceci, ce n'est pas ça qui m'a empêché d'apprécier le film ou la série, et au contraire, ces moments qui me paraissent absurdes m'ont fait rire et ne m'ont pas sorti du film. C'est pourquoi je vous recommande le film ainsi que la série et surtout les jeux vidéo qui sont des incontournables, je trouve. Voilà, c'était le 19e épisode de Quai du Net, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je suis désolé pour mon rythme durant ces derniers mois, mais dernièrement il y avait le ramadan, la canicule, le brevet et rajoute à cela une énorme flemme et vous avez la raison de mon absence. Je vous annonce la création d'une seconde chaîne YouTube. Attention, ce n'est pas une chaîne secondaire, le contenu y sera tout aussi présent, c'est juste qu'il sera plus varié. Je vous mets le lien en description. C'était Akelonix en Quai du Net, salut les gens.